Réunis le 29 janvier 2026 au Palais Rénovation de Libreville sous la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a examiné la situation sociale du pays, marquée par des mouvements de grève dans plusieurs secteurs. Le gouvernement a relevé une décrispation progressive du climat social favorisée par l'implication personnelle du chef de l'État et a réaffirmé la priorité accordée au dialogue, à la responsabilité et à l'anticipation pour préserver la paix sociale. Le vice-président s'est engagé à maintenir une communication permanente, franche et transparente avec les partenaires sociaux et l'opinion nationale en exposant tant les efforts déjà consentis, notamment en matière de régularisation des situations administratives dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur, que les contraintes liées aux tensions de trésorerie de l'État. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a exhorté les membres du gouvernement à faire preuve de proactivité dans leurs relations avec les partenaires sociaux, à privilégier en toutes circonstances le dialogue social et à tenir un langage de vérité tout en s'abstenant de toute compromission susceptible de fragiliser durablement la paix sociale. Le Conseil a également fait le point sur les grandes réformes en cours et à venir, notamment La remise des feuilles de route des 100 jours le 4 février 2026, la taxe forfaitaire d'habitation, TFH, destinée à initier une véritable décentralisation fiscale par le renforcement des ressources propres des collectivités locales, la centrale d'achat du Gabon, CEAG, destinée à apporter des solutions efficaces à la lutte contre la vie chère, le programme de production massive des titres fonciers, la mise en œuvre de l'accord de pêche avec l'Union européenne, l'interdiction de l'importation du poulet de chair à partir de 2027, ainsi que l'interdiction de l'exportation du manganèse brut à partir de 2029. Enfin, le Conseil des ministres a adopté plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires portant sur la digitalisation des services publics, la gestion des investissements, la réforme foncière, le renforcement des organes de contrôle de l'État et la gouvernance administrative. Des instructions ont également été données pour renforcer l'assistance aux populations victimes des récentes inondations à Libreville et pour accélérer la mise en œuvre des décisions présidentielles.